On connaît tous cette histoire. Vous descendez les escaliers car vous avez entendu votre mère vous appeler. Elle vous appelle par votre prénom. Elle est dans la cuisine. Mais arrivé là, vous vous retournez pour découvrir à nouveau votre mère, cachée sous les escaliers. « Ne va pas dans la cuisine !» dit-elle. Moi aussi je l'ai entendu. C'est juste une de ces histoires idiotes, mais imaginez ce qui arrive après. Vous devez faire un choix. Vous, un enfant si jeune, devez prendre une décision. Vous vous souvenez de tout. Vous regardiez votre mère sous l'escalier. Même maintenant, vous vous souvenez de l'expression qu'avait son visage. Elle tremblait de peur, le regard empli de terreur. « Viens ici !» disait-elle. « Vite !» Mais de l'autre côté se tenait votre mère dans la cuisine. Elle vous regardait d'une manière étrange, mais elle était si grande, dominante, comme si elle pouvait vous protéger. Alors vous avez couru vers elle. Vous n'aviez que 4 ans. Qu'auriez-vous pu faire d'autre? Elle avait hésité quelques instants avant de vous enlacer en retour. Et à ce moment-là, la mère qui était sous l'escalier avait disparu. Pour toujours. Vous avez fait un choix. Vous avez grandi avec cette décision. Mais quelquefois, vous vous posez des questions. Votre mère vous regarde quelquefois avec une expression étrange, comme si elle ne vous reconnaissait pas. Plus vous vous approchez de l'âge adulte, plus vous vous éloignez l'un de l'autre. Puis un jour, vous entrez au lycée. Elle vous regarde encore, curieusement, distante. Elle vous embrasse, mais juste un court instant avant de vous laisser. Et pour la première fois de votre vie, vous vous posez la bonne question. Avez-vous fait le bon choix? Avez-vous choisi la bonne mère? Et pour la première fois, vous voyez clair à travers ses yeux. Vous comprenez enfin ce qui la trouble. Elle pense la même chose que vous. A-t-elle choisi le bon enfant?